Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. Je devrais peut-être dire Buenos días, es l'héritier. Bienvenidos en ma cocina. Ahora vamos a hacer el Mexican Burger. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez faim. Avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait super plaisir de voir que le chiffre commence à augmenter. Continuez à en parler autour de vous, continuez à partager, parce qu'aujourd'hui on part sur une recette un peu spéciale. Je dois bien avouer que je n'étais pas sûr d'assumer ces couleurs. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de jouer avec les couleurs, donc je me suis lâché un petit peu et je suis parti sur un burger. Et ouais la famille, un burger, mais un burger bicolore. Bougez pas, je vous montre. Ça sent assez bon, je dois bien avouer. Voici l'objet du délit, la famille. Un bon burger maison. Pas de smash burger aujourd'hui, on part sur un Mexican burger. Pour faire ce Mexican burger, il me fallait des éléments qui rappellent le Mexique. Et je suis parti donc sur un truc bicolore, un peu dans l'esprit d'un drapeau. Bon, je dois bien avouer que mon rouge n'est pas rouge et qu'il est rose. Si on était à Top Chef, je pense que c'est l'élimination directe. Chaque fois que je commande un bon burger dans un bon restaurant de burger, j'ai tendance à vouloir rajouter du guacamole et des jalapenos. Je vous explique pourquoi. La première fois que je suis parti à New York, je me suis très vite rendu compte. Bon, déjà, la première fois que je suis parti à New York, j'avais envie de tout manger, ce que j'avais vu dans les films, toute ma life. Les hot dogs, pour commencer, hot dog, burger et bien évidemment pizza. Ok, on est exactement dans mon élément. Je me suis rendu compte très rapidement qu'en cuisine, c'était surtout des latinos, des mexicains, bref, des moustachus. Mexican burger, au moins, eux, ils vont savoir le faire. Et donc, j'ai commandé un Mexican burger et depuis, je commande des Mexican burgers. C'est un choc. Bon, revenons à nos moutons. La recette du jour, Mexican burger bicolore. On s'amuse, hein. Allez, j'arrête de parler. Éclatez-vous avec ça. Un burger, vous savez ce que c'est, mais le Mexican burger, vous l'avez jamais goûté. Ok, le Mexican Burger, ça faisait longtemps que je voulais vous le présenter, et ça y est, c'est parti, il est là, le Mexican Burger. On commence par le commencement, c'est-à-dire par les buns, nos petits pains briochés, mais cette fois-ci, on va les faire avec des pommes de terre. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous connaissez la routine. Réveillez votre levure avec un peu de sucre dans un mélange de lait et d'eau tiède. Ensuite, nos ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sel. On va peler 2 petites pommes de terre, vous voyez, on les humidifie dans un sac et hop, au micro-ondes pendant 2-3 minutes. Ensuite, notre beurre plus ou moins mou. Alors là, vous voyez, j'écrase mes pommes de terre pour... j'aurais pu les écraser un peu mieux que ça, je vous avoue. Là, j'étais un peu pressé. D'habitude, je fais ça avec des pommes de terre que j'ai fait bouillir. Là, je les ai faites au micro-ondes pour vous montrer qu'on peut faire ça de spi aussi. J'incorpore maintenant tous mes éléments et petit à petit le beurre. Si vous gardez un petit peu de liquide à côté pour bassiner, comme on dit, c'est toujours bien. Ça vous permet de rectifier. Voilà, le beurre est bien incorporé. Waouh, elle va coller sévère celle-là. Je sens qu'on va galérer. Allez, on divise le pâton en 2 pour pouvoir les colorer. Effectivement, ça colle sévère. Maintenant, on remet ça. Boum, allez, colorant artificiel. J'avais pas de quoi faire un colorant naturel. Et puis, j'avais envie que ça pète. Et effectivement, ça pète. Le vert, là. Allez, on s'occupe du rouge. Malheureusement, j'avais plus beaucoup de rouge. Donc, le résultat, il est un peu pastel. On va dire que là, je suis un peu parti dans du rose. Hein, je voulais du rouge. Et j'ai essayé de le pimper un peu avec un peu de ma sauce Bellec en me disant que ça allait peut-être l'oranger un petit peu. Et effectivement, ça a un peu gonflé la couleur. Maintenant, vous filmez tout ça. Vous laissez reposer environ 1 heure. Là, en l'occurrence, je les ai un peu oubliés devant magnifique série Shogun en ce moment que je défonce. Et donc, quelques heures plus tard, ça donne ça. Ils ont méchamment gonflé. On va pouvoir les bouler. Vous connaissez encore la routine. Ah là, ça a collé un peu. Bon. Un petit peu de farine sur le plan de travail. Beaucoup de farine même parce que là, elle colle sa maman. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont super bien gonfler. Taux d'hydratation intéressant pour que ça gonfle bien. Vous connaissez la routine, gros boulet. On tire, on ramène, on tire, on ramène. Et on fait ça avec toute notre pâte. Aussi bien les verts que les rouges. Roses. Les rouges, soyez sympa, dites qu'il est rouge.
Et méchamment rose, on dirait un chewing-gum. Ça part pour une deuxième pousse pendant à peu près 1 heure. Vous filmez et vous mettez ça dans un endroit un peu chaud. 1 heure plus tard, voilà le résultat. Comme vous voyez, ils ont méchamment gonflé. Par contre, j'ai commis une petite erreur, c'est qu'ils sont un peu trop près et j'ai mis beaucoup trop de farine. J'ai dû les mettre comme à gauche là sur une plaque avec un silicone pour les faire cuire et de manière à ce qu'ils se touchent pas trop. Bon, vous les badigeonnez avec votre mélange d'œufs et une pointe de lait, pour bien faire coller ces graines de sésame. Et là, j'ai un petit mélange d'oignons frits et de pistaches pour les verres. Là, j'ai fait des pâtons de 150, c'est un peu gros, j'aurais dû faire 100, 120. Et ça part au four à 175 degrés pour à peu près 22-23 minutes en fonction de votre four. Voilà le résultat, ma foi, ils sont un peu jolis. Et voilà la famille, nos buns sont prêts. À suivre. Maintenant, on passe à la mayonnaise piquante. Il faut connaître ou avoir fait la sauce pimentée et peut-être le pesto. Un peu de sel, un peu de vinaigre, hop, tout ça, ça se dissout. Un peu de poivre, une petite cuillère de moutarde, un œuf entier et l'huile de ma sauce Bellec. Ouh là là, vous mettez de l'huile, petit coup de mixeur plongeant. Quand ça commence à faire un peu de bruit, c'est que ça part en émulsion. Allez, vas-y, on rajoute une bonne cuillère de pesto, une bonne cuillère ou deux de sauce piment. Le pesto, ça m'a fait penser qu'il fallait que je rajoute un peu d'herbe. Là, j'ai rajouté un peu de coriandre, ma foi, c'est pas mal. Et voilà, une mayonnaise qui se tient du feu de Dieu et qui va mettre le feu à nos burgers. Je vous rappelle qu'on est au Mexique. El fuego, ça les connaît. Regardez-moi comme elle est belle. Et elle est maxi bonne. Ok, la prochaine étape est l'étape sûrement la plus importante, c'est-à-dire celle de la mise en place. Moi, je commence par préparer mes steaks. J'ai ma petite presse, hop, comme ça je sais exactement le poids que j'y mets. J'ai mon coup de main, t'inquiète. Maintenant, on découpe tous les légumes et c'est souvent ça qui prend le plus de temps en vrai. Là, une salade iceberg, un petit piment doux, des avocats pour le guacamole, évidemment, une belle grenade. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Deux oignons rouges, c'est les petits, donc 2 oignons rouges et une échalote. La coriandre, un coup de fourchette pour les feuilles. On garde bien les tiges parce que c'est là où il y a le goût. Un peu de nos oignons, le jus d'un demi-citron, nos avocats, sel, poivre. Et c'est parti. Pas besoin de rajouter quoi que ce soit dans votre guacamole, les amis. Faites-le nature comme ça, juste des avocats. Et le sel va révéler vraiment leur goût. Maintenant, on s'occupe de ce reste de salade. C'est maintenant les épices. Regardez. Paprika, cumin, ail en poudre, paprika fumé et du piment fumé que m'avait ramené mon pote Étienne du Mexique. Big up Étienne, tu déchires. Un peu de romarin, un peu d'origan comme d'habitude. Et ensuite, on réveille nos épices dans une huile bien chaude. On se sert du jus de notre salade, un peu d'oignon et d'échalote et on met tout ça dans notre poêle. Et c'est parti, on va laisser suer ça un petit peu. Ouais. Ça sent tellement bon là, les épices, le reste de la salade, c'est magnifique. On réassaisonne un petit peu, une cuillère à café de concentré de tomate, voilà. Et maintenant, le principe, c'est de faire transpirer tout ça. Allez, un petit peu de pickles pour donner du goût, une gousse d'ail pressé. Qu'est-ce que ça sent bon. Encore un peu de liquide, le principe c'est de réserver maintenant ça de côté pour s'attaquer au poivron. Allez, un peu d'oignon et d'échalote, le reste de notre épice et nos poivrons vont se régaler. Un petit peu d'huile d'olive bien sûr, on fait sauter ça, on fait transpirer et pendant ce temps-là, mixeur plongeant et on mixe tout ça. Si vous avez un blender, ça marche aussi. Et voilà, on va déglacer tout ça avec notre sauce, on va laisser cuire tranquillement, on rajoute un peu d'eau parce que ça va réduire. Le but du jeu, c'est que les arômes soient concentrés. Allez, un petit peu de coriandre, encore un peu d'ail, on laisse cuire tout ça tranquillement. Si je mets de la grenade dans le guacamole, c'est qu'un soir de montage du clip, pas une autre, de Dean Burbigo,
de Original Kids. Ils m'ont sorti un plan de ouf où 2 airs est en train de manger un mélange d'avocat et de grenade. Je connaissais pas cette combinaison, j'ai essayé et depuis ça fait partie de ma routine de guacamole. Donc big up Original Kids, big up Dinber Bigo, big up 2 airs Washington, vive le guacamole. Guacamole, vie. Maintenant on s'occupe de toaster nos buns parce que ça les gars c'est important. Donc vous ouvrez tout ça en deux, on mixe pour avoir notre bicolore, c'est le maintenant qu'on va mixer, hein, et on toast ça dans un mélange de beurre et d'huile d'olive, c'est le côté méditerranéen, l'huile d'olive. Donc voilà, on arrive à l'étape la plus importante quand on fait ce genre de recette, c'est la mise en place et le montage de nos burgers, en l'occurrence maintenant. On a tout qui est prêt, on peut mélanger notre guacamole, notre salade iceberg, nos pickles, je vous invite à aller faire les pickles, la magnifique mayonnaise, nos poivrons, regardez ça, la couleur, quelques pickles de jalapenos parce que moi j'aime quand ça arrache, quand il y a de l'acidité, du croquant, quand il se passe quelque chose dans ma bouche les amis. Voilà l'essence de cette recette, il faut que ça pète dans votre bouche. J'ai pris une voix un peu chelou. Maintenant, on passe à l'amiante. Let's go. Tout est prêt, nos buns sont complètement habillés de leur magnifique truc, on s'occupe de nos steaks. Et ben voilà, une poêle bien chaude, sel, poivre, origan, vous connaissez ma passion pour l'origan, j'ai pas pu m'empêcher de râper un peu de fromage, je crois que c'est l'habitude en vrai. C'est plus fort que moi, je voulais pas mettre de fromage mais j'en ai mis quand même. Bref, regardez ça, allez on monte tout ça et voilà le résultat. Si ça vous donne pas envie de croquer dedans, je sais pas ce qu'il faut faire. Orale, Simón, mi carnalitos. El Mexican Burger es muy famoso en mi cocina. Ok. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez faire des burgers. Je réajuste mon bonnet parce que, comme je disais la dernière fois, quand on s'est pris la tête à faire un burger maison, on peut encore plus apprécier un burger dehors. Vous allez voir que des fois, les burgers qu'on vous propose sont bien moins bien que ce que vous pouvez faire, ou alors sont exceptionnels et que ça vaut le coup de payer 15 à 20 balles. Ça pique quand même 15 à 20 balles pour un burger. Hein. La famille, je vous invite à faire ces burgers. Je ne vais pas faire le calcul là. On n'est pas en mode budget, mais ça coûte vraiment pas cher de les faire soi-même. Il existe plein de recettes de burgers, plein de manières de le faire. Mais moi, le Mexican Burger, du moins celui que j'ai appelé comme ça, il me fait un truc. Je sais pas, le coup du guacamole, les jalapenos, les poivrons avec la sauce pimentée là, et plein d'arômes dedans, cette mayonnaise, et surtout un bon vieux steak. J'aime bien les smash burgers avec le fromage qui se caramélise, les oignons et tout, j'adore ça. Mais là, un vrai steak un peu saignant dedans, bref. Même là, j'ai plus faim du tout, mais j'ai envie de le dégommer. Continuez à me laisser des super commentaires comme vous le faites actuellement, ça fait ultra plaisir. Attendez, je reprends. Waouh. Oh putain, c'est bon. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est assez exceptionnel. Ok. Mais ce qui fait aussi un truc de dingue, c'est cette mayonnaise pimentée. Donc je vous invite à aller voir et à faire cette sauce pimentée ou la sauce Bellec si vous êtes hardcore. Ok, à vous de doser la quantité de piment, mais ça, avec ça et avec ça. Ok, c'est la Fantasia la famille. À très bientôt. J'espère que vous allez continuer à venir en nombre parmi nous et qu'on va remplir cette cuisine. Abonnez-vous, faites-le savoir autour de vous parce que pour les 1000 abonnés, je pense qu'on va se faire un truc plutôt cool. Allez, à très vite la famille, je vous embrasse. Faites des burgers, mais faites-les bien. Il y a un truc qui est bien aussi avec ces pains, si vous avez un grill, là, une presse à panini, c'est de les presser. Alors certes, vous n'allez plus avoir le côté onctueux de la pâte, là, regardez-moi ça. Nouvelle recette de buns aussi. Là, je vous fais un buns avec une base de pommes de terre, pas de tangzone cette fois-ci, et franchement, ça tue. Ok. On s'amuse la famille, on s'amuse.
Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez ne pas le faire, vous pouvez faire un burger normal, mais là j'avais envie de m'éclater avec la couleur, donc il y a là la couleur. Viens dans ma kitchen si tu veux faire la cuisine colorée. Ici, la couleur, on aime ça. On met de la couleur dans notre vie. Et yo Kevin, quand est-ce que tu mets du bicolore dans ma vie? Hein? Quand est-ce que tu me fais de la cuisine colorée? J'ai envie de dire des conneries, j'ai envie de déconner aujourd'hui. C'est le Mexican Burger, je crois que ça me fait de l'effet. Le piment, c'est vrai que ça rend euphorique. Là, il y a du piment. Il y a du piment, si, il y a du piment. Mais à vous de jouer, à vous de doser. Hasta luego, carnalitos.